Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, nous allons parler d'un film français sorti ce mercredi en salle, le nouveau Valérie Donzelli, dont j'avais beaucoup apprécié L'amour et les forêts il y a quelques années. Elle revient ici avec À pied d'œuvre, qui est une adaptation d'un roman donc, du même titre éponyme, écrit par Franck Cortès, qui s'avère être une autobiographie. Et donc sur un scénario qu'elle a coécrit avec Gilles Marchand, qui notamment a beaucoup travaillé pour Dominique Moll, eh bien, nous retrouvons dans le rôle principal Bastien Bouillon, qui était dans La Nuit du 12 d'ailleurs, et il est tout le temps là, Bastien Bouillon, que ce soit donc visuellement ou de son point de vue, je reviendrai sur ce point. À ses côtés, mais sur quelques scènes, pas beaucoup, Virginie Ledoyen qui joue son éditrice, car oui, il est écrivain, André Marcon, le père, pas très agréable d'ailleurs, Valérie Donzelli elle-même qui joue l'ex-épouse donc du personnage principal, mais voilà, des séparations à distance, tout ceci au niveau familial. Et voilà, sporadiquement, on va reconnaître quelques têtes, notamment Philippe Catherine ou Marie Rivière, qui fut une des égéries de Éric Rohmer, hein, si je ne me trompe pas. Je me rappelle qu'il faut que j'approfondisse sa filmographie à ce cinéaste. Voilà, voilà. Mais bon, c'est pas très romérien comme film, je pense pas. À vrai dire, je sais pas, j'en sais rien. Bah, du coup, dans les poncifs que j'imagine et que je connais de lui. Cependant, donc, nous suivons ici l'histoire de Paul, qui est joué par Bastien Bouillon, qui a été photographe, puis a décidé d'arrêter. Voilà. Alors, il gagnait bien sa vie, tout, mais il abandonne tout pour se lancer dans l'écriture. Et là, on le suit au début du film, il entame son 4e roman. Alors, il a eu un certain succès au préalable, mais ce succès ne lui a pas acheté, alors la gloire, non, mais surtout la possibilité de vivre dans une vie, on va dire, assez aisée, non. Parce qu'il doit faire certains sacrifices, etc. Et là, il en arrive à une certaine pauvreté qui n'est pas encore la misère, attention. C'est un sujet assez sensible, hein, d'ailleurs, hein, comme ici, fiction, qui n'est pas une fiction, bon, hein, la limite entre fiction et réalité, il faut toujours se méfier dans ce genre de situation, parce qu'on ne sait pas ce qui était, d'ailleurs dans le bouquin je ne l'ai pas lu, mais ce qui est vraiment arrivé à l'auteur, et ce qui a vraiment été gardé en plus du livre, ici. Là, vous me le direz en commentaire, hein, si vous avez plus d'informations. Bref, comme il le dit à un moment, il est à un petit peu 17 heures, une journée d'hiver, donc quand la nuit est là, mais on n'est pas encore dans l'obscurité absolue de la misère. Il y a cette allégorie à un moment. Et donc, il peine hein, vraiment à convaincre son éditrice sur ce qu'il est en train d'écrire. Et on le voit, en fait, pour subsister en même temps, et indirectement, il va en faire le sujet de son livre, hein, eh bien, enfin, indirectement ou directement, je reste vague, il fait des petits boulots d'homme à tout faire, de manœuvre, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire qu'il s'est inscrit sur une plateforme, Jobbing, alors je ne sais pas si elle existe en vrai, j'imagine que non, parce que bon, j'en sais rien, enfin, il existe des alternatives, si c'est pas en tout cas le cas, où en gros il propose ses services pour bricolage, réparer des toilettes, arracher des petits arbustes sur le balcon des gens, déplacer des mezzanines, enfin il y a tout un délire là. Et le problème c'est qu'il y a des enchères vers le bas, donc c'est vraiment misérablement payé, c'est l'ubérisation de la société, hein. C'est un des thèmes qui existe dans notre vie, des gens qui ont du mal à trouver un travail stable, subsistent ainsi par débrouillardise, mais sont payés bien moins que ce qu'ils devraient l'être. Il y a cette réflexion là-dessus. Et on le suit donc en mode, il vivote, c'est pas facile pour lui d'écrire, il prend quand même le temps d'avoir du temps, mais en même temps, après, à côté, il dort pas beaucoup, il mange mal, et il vit dans une sorte de studio qu'on lui a prêté, et en plus, à un moment, il se fait une douleur musculaire, enfin, c'est compliqué. Et on va se demander, nous, spectateurs, si on va vraiment le plaindre, parce que, après tout, et c'est vrai, alors c'est pour ça qu'il y a le personnage du père, hein, mais c'est son choix, son père et sa sœur même, hein. Et il aurait pu continuer son métier de photographe, mais il en a eu marre, voilà, pour des raisons qui ne sont que les siennes, hein, c'est pas vraiment explicité. Il a eu envie de faire autre chose, il a envie d'écrire, mais écrire c'est compliqué. Gagner sa vie en tant qu'écrivain, c'est une plaie, sauf si t'es hyper à succès, et encore, bon, c'est un peu d'ailleurs comme tous ces artistes hein, qui gravitent autour donc de la littérature, même du cinéma, les acteurs que l'on voit là à l'écran, bon certains ça va, ils ont une vie bien rangée, mais des seconds rôles à droite à gauche, c'est pas évident, c'est pas forcément le métier où tu vas avoir la certitude. De la gloire c'est une chose, mais de l'argent, après encore faut-il avoir de la chance.
Et c'est intéressant parce que c'est un film qui parle d'un choix de vie qui va le plonger dans une, on va dire, précarité quand même assez dure, mais pas ultime, mais quand même dure. Et ça traite d'une pauvreté consentie. J'ai envie de dire ça, enfin, dans le sens où s'il le voulait vraiment, voilà, un problème d'argent, il pourrait reprendre son métier de photographe, même faire autre chose. À un moment, il y a un personnage qui lui parle de ça. Un ami d'enfance ou de jeunesse en tout cas, qu'il rencontre alors qu'il fait le taxi aussi. Très, très drôle, une scène, il fait le taxi, il met la radio, il y a « Dieu le taxi ». Mais j'étais mort de rire, parce que, petite anecdote, quand j'étais plus jeune, cette chanson m'avait fasciné, je me suis dit, est-ce qu'un jour je tomberai sur un taxi qui s'appelle Joe, ou dans un taxi, est-ce que j'aurai la chanson Joe le taxi? Oui, oui, c'est pas une blague, hein. Bon, j'ai très peu pris le taxi dans ma vie, mais c'est jamais arrivé, donc. Mais du coup, là, ça arrive, et j'étais mort de rire tout seul, intérieurement. Voilà, parce que la scène là, en plus, chant contre chant, ou pas, ça joue beaucoup sur des chants contre chants bizarres hein, d'ailleurs dans le film, avec le rétro et tout, il y a des non-dits, il y a des silences qui en disent non. Un peu aussi pour marquer une forme de gêne, mais de gêne des deux, gêne de Paul parce qu'il fait pas le boulot que son pote imaginerait qu'il fait, et lui le pote il se demande pourquoi Paul en est là. Bon, il y a tout un truc là-dessus, et on va faire attention à beaucoup de gestes. Voilà, on va le voir, bricoler, les buissons, rempotage, machin. Le film prend son temps sur ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas quelqu'un qui est dans ce milieu-là. Et même limite, il prendrait le boulot de certaines personnes qui en auraient besoin, parce que ces gens qui sont engagés là pour un prix de misère, peut-être du coup font que certains c'est leur qualification de base ne sont pas embauchés. Bon. La plupart des trucs que l'on voit, c'est des petits boulots. Mais au début, je crois, le premier truc qu'il fait, c'est quand même quelque chose avec des ouvriers à côté. Il y a ce regard-là. Voilà, d'ailleurs, ce personnage, on le revoit plus tard dans le film, mais il n'y a pas vraiment de contact. On se demande s'il n'est pas un peu l'intrus. Oui, c'est l'histoire de quelqu'un qui est un intrus dans sa propre vie, dans une pauvreté qu'il ne devrait pas subir. Et du coup, ça pose la question, intègre le film, est-ce que c'est bien de représenter ça ? Mais c'est tiré d'une histoire vraie. Et je pense que Valérie Donzelli, alors, apparemment, elle a voulu adapter cela parce que ça l'a touché personnellement par rapport à sa famille, que peut-être elle n'a pas été soutenue par son père, alors que son grand-père était artiste. Donc il y a eu les scènes, on voit avec le père joué par André Marcon, elles sont froides. Hein. C'est difficile. Mais il y a une violence qu'on sent vécue. Une violence, on va dire, de jugement et verbal, hein, c'est tout. Mais c'est déjà beaucoup. On voit, voilà, mais tu fais quoi? Tu fais n'importe quoi? Et puis la sœur et tout, mais t'es pas un vrai pauvre. C'est intéressant ça, parce que je pense que Valérie Donzelli et son scénariste, alors peut-être dans le bouquin aussi, ne font pas l'économie de ce questionnement-là. Ils savent que le sujet est tendu, tendancieux. On peut voir ça comme un film de bourgeois qui s'infiltre dans la pauvreté, et ça peut être maladroit. Cependant, dans l'écriture, et là je pense que c'est aussi grâce au bouquin de base, dans la façon dont c'est amené et arriver à une certaine finalité, d'une certaine façon, on voit aussi une critique de cette société moderne qui permet cela, et avec quelqu'un qui veut poursuivre son rêve, et c'est pas facile. Si tu veux faire ce que tu veux dans le monde d'aujourd'hui, avoir le métier qui te fait plaisir, qui t'épanouit, tu dois faire d'immenses sacrifices, ou parfois tu ne le peux pas. Lui décide de le pouvoir en vivant vraiment en dessous de tous les moyens qu'il pourrait avoir. Et on le suit donc, alors c'est pas du misérabilisme, mais on le voit, hein, en mode très enfermé et fatigué dans son petit studio, souffrir aussi physiquement et mentalement aussi, commencer à se poser des questions. Et après, voilà, il rencontre des gens, donc cet ami d'avant, là, c'est pas qu'il le prend en pitié, mais quand même il veut essayer de comprendre, mais en fait, bon, vite fait. Il y a aussi une dame là qui récupère, alors je crois que c'est à l'aéroport, qui visiblement a subi quelque chose de très dur personnellement. Alors ça peut être maladroit, je dis pas ce qui se passe après, mais ça montre aussi qu'il y a des gens qui vont pas bien. Alors après tout, à un moment, il faut essayer d'aller de l'avant. On voit des gens qui aident quand même, et on voit des clients, c'est ceux qui l'embauchent, quoi. Qui le traite vraiment mal. Là, le gars, là, bourgeois absolu, qui a des trucs à arracher sur le balcon, on sent que c'est un peu en décalé, mais il n'y a pas que ça. Des fois, il est mal noté, parce que oui, il vit aussi sur sa peur d'être dégradé de notes. Alors c'est terrible, parce que ça montre vraiment le monde dans lequel on vit. Il a peur d'être mal noté, parce que s'il est mal noté, il sera moins réputé, on lui proposera moins de trucs, et c'est un cercle vicieux. Et puis il est obligé de baisser les tarifs, d'enchère vers le bas. C'est déprimant en fait ça, mais c'est une réalité pour certaines personnes.
Et c'est là où on voit hein, les limites d'un monde, du macronisme, allez, je le dis comme ça, mais bon, de ce marketing capitalisme où tout va vite. Et c'est pas que, mais c'est vrai que ce président-là que nous avons depuis maintenant, on compte plus, on n'a pas envie de compter, a précipité cela aussi, c'est juste dans cette ère du temps, c'est cette époque, quoi. Et c'est un peu le problème, quoi, hein, les Startup Nation et tout. Derrière, vous avez aussi des gens qui sont obligés voilà, de vivoter. Et lui, bon, il est là parce qu'il veut écrire. Et est-ce qu'il arrive à écrire? Alors ça, je ne dis rien, je ne vais pas faire de zone spoiler. Il y a des trucs très étranges dans le film, notamment avec un chevreuil. Alors, c'est là où je me suis dit, ça, bon, c'est adapté d'un bouquin. Qu'est-ce qui est gardé du livre? Voilà, qu'est-ce qui a été fantasmé hein, avec, je crois que Franck Cortès a quand même supervisé vite fait, mais il a laissé la liberté à Valérie Donzelli et Gilles Marchand de gérer d'autres choses. Donc il y a peut-être des trucs qu'ils ont rajoutés eux-mêmes, mais peut-être que dans le livre aussi, Franck Cortès, hein, sous couvert d'une autobiographie, il y a peut-être des trucs qu'il a romancés. Ce chevreuil, je ne sais pas s'il était dans le livre, je ne sais pas s'il est que dans le film et tout, mais est-ce que c'est vraiment arrivé? Parce que ça fait un petit peu allégorie de ce qu'on avait déjà vu dans beaucoup de films, voilà. Cette connexion avec la nature, mais sorte de spoliation de celle-ci par erreur, et sorte de passage derrière, de prise de conscience. Je ne dis pas exactement la scène, mais c'est des scènes qu'on voit souvent, ça. Et puis bon, il y a des trucs, c'est presque bizarrement macabre, enfin c'est presque un moment quasi thriller, un moment avec le père qui débarque. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense que le film souffre par moment d'une surforme, mais c'est Valérie Donzelli. Et beaucoup avaient eu du mal, je sais, avec L'amour et la forêt à cause de ça. Moi, j'avais trouvé ça parfaitement en raccord avec le fond. C'était très Hitchcockien, sombre et tout. Là, je sais pas. Mais je vois l'idée. À un moment, on a des plans subjectifs bizarres de la part, donc, du point de vue de Paul. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? On a déjà cette voix off qui raconte, qui n'est pas surutilisée. Ça va encore, mais il écrit, donc on a son flot de pensée. Mais il y a des moments voilà, où tu as des visions. Il y a un truc très intéressant, c'est plus vers le début du film, moins après, où à travers la fenêtre, il se voit un peu plus jeune. Il réfléchit sur ce qu'il a été. Il y a ce rapport aussi, voilà, de cadre, de fenêtre à son passé, après de cadre d'ordinateur vers sa famille, ses enfants notamment, qui sont loin pour une séance de zoom. Cette idée de distance temporelle ou spatiale que le film joue pour montrer qu'il est totalement isolé en fait, perdu dans son présent, en ayant renié une forme de son passé quand même. Il ne le regrette pas, mais on voit des photos aussi. Évidemment, il a été photographe. Ça fait la connexion du passé. On sent qu'il veut faire table rase de beaucoup de choses et que dans ce présent-là, il a du mal à se situer pour rêver d'un nouvel avenir. Et c'est passionnant ça, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais il y a des petits trucs, bon, dans des rencontres, c'est intéressant, dans des gestes et tout. Mais il y a des moments où c'est un certain flottement et tu sens qu'il y a eu peut-être quelques petits rajouts pour arriver à 1h30, 1h32. Le film n'est pas long. Mais par contre, sur la charge émotionnelle, on n'est pas censé être ultra en empathie avec lui non plus, parce que tu songes tout le temps, et c'est normal qu'il y a des gens qui sont plus à plaindre que lui, parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix. Et encore pire, il y en a qui sont à la rue, à un moment, il y a la sœur qui fait ce discours, maladroitement, elle va chercher des gens au Mexique, ou je sais pas quoi, mais en fait, même en France, hein, bon, d'ailleurs, c'est rappelé à cet instant, mais quand bien même, voilà, il y a des limites, quoi. Cependant, arriver au bout, dans un certain dialogue, dans ce qui se peut arriver, dans ce qui arrive, ça fait très conte de fées aussi, fiction, on ne sait pas ce qui est réel, mais il y a quand même une charge émotionnelle qui se fait par rapport, voilà, à cette idée de fierté, d'assumer qui on est, et que les gens s'inquiètent pour toi, mais au final, tu peux y arriver quand même ça sera toujours compliqué. Il y a quelque chose de beau. Et alors là, Bastien Bouillon, il y a une scène à la fin qui est exceptionnelle, mais sur tout le film, il porte sur ses épaules ce personnage-là, avec ses fêlures, avec voilà, cette indécision, mais ce choix assumé aussi, et il est exceptionnel. Et là, je dis, voilà, Bastien Bouillon, là, nommé hein, pour les prochains Césars, pour partir un jour où il est bien. Hein, non, le film, je l'avais apprécié, mais je l'ai... Avec le temps, je ne l'ai pas revu, mais il est un peu sorti de mon esprit. Est-ce qu'il mérite un César pour ce rôle-là? Peut-être, peut-être pas. Mais alors là, pour cette prestation précisément, j'ignore ce que seront les nominations de 2027. On est très loin. Mais là, il le mériterait. Parce que là, il y a une prestation, tout en retenue, toute une forme de pudeur aussi. Il y a quelque chose là-dessus dans les silences. Bon, il y a une émotion facile vers la fin, mais quand même, il le fait super bien. Parce que ça capte, c'est très très bien dans ce qu'il fait et dans ce qu'il ressent par rapport à l'espace familial et à cet espace mental qu'on partage avec lui tout au long du film. Avec lui, l'auteur qui joue, mais l'acteur aussi qu'on sent impliqué. Voilà, on voit que il a même peut-être physiquement donné de sa personne, tout ça, oui, d'accord, mais on voit que derrière ce jeu-là,
ça se sent. Il y a une étincelle où il se questionne lui-même. Voilà. Il est peut-être pas à plaindre du tout, hein, le monsieur, parce qu'il a beaucoup de bons rôles depuis quelques années, mais il y a encore 5-10 ans, il n'était pas si reconnu que ça. Bastien Bouillon, il a explosé grâce à La Nuit du 12, hein. Et peut-être qu'avant, il a vécu des choses comme ça. Alors, je ne dis pas qu'il faisait des petits boulots et tout, mais pour aller au bout de son art, il devait peut-être se faire certaines privations, que l'on voit là, il tient son carnet de notes, etc. Il y a des questions comme ça, voilà, la pauvreté finalement, se priver, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que ces gens vivent une vie simple par défaut, non, c'est encore plus compliqué, justement. C'est intéressant, le film déconstruit peut-être certaines fausses idées qu'on peut avoir, et certaines idées que certains droitards pourraient avoir en méprisant les pauvres, mais vous voyez un peu la réalité en face. Ce film, quand bien même c'est un peu construit dans une forme de bourgeoisie qui descend sur le plan social, il y a une réalité, il y a quelque chose d'intéressant. Et voilà, disons que ça frotte un peu, ça gratouille et c'est intéressant. Moi, je suis sorti de là en n'étant pas pleinement convaincu, mais je salue le boulot, je salue le risque pris et je salue aussi la réalisation ainsi que la prestation principale pour des choix que peut-être moi je n'aurais pas fait, mais on s'en fiche. Je ne suis pas Valérie Donzelli, je n'ai pas lu le bouquin, voilà, et je ne sais pas si j'aurais traité ce sujet si j'avais été artiste, metteur en scène, scénariste, tout ce que vous voulez derrière. Donc, mais en tout cas, le film est intéressant. Voilà, et peut-être qu'il grandira dans mon esprit à suivre. En tout cas, je vous conseille quand même de donner sa chance à pied d'œuvre. J'avoue que L'amour et les forêts m'a beaucoup plus percuté, mais bon, c'est un sujet où là, tu voyais la victime et tu voyais la violence. Là, il y a une forme de violence consentie, subie. C'est presque masochiste hein, par moment. Mais il y a une finalité qui montre quelque chose et qui regarde surtout la société. Quand même si c'est en décalé. Et justement, il y a cette idée-là. Peut-être que la mise en scène, des fois, elle joue un peu sur ça en disant, oui, hein, c'est pas du naturalisme que je vous propose, il y a des situations beaucoup plus graves, beaucoup plus précaires, mais là, je vous montre quelque chose, et ça vous fait réfléchir aussi, comme ça fait réfléchir le personnage principal. Donc, pourquoi pas. En tout cas, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de À pied d'œuvre, de Madame Donzelli, et si vous avez lu le bouquin, tout ça, vous pourrez me dire en commentaire ce qui a été plus ou moins respecté ou non, mais c'est pas le plus important. Voilà, j'ose espérer même qu'elle a pris, avec son scénariste, pas mal de liberté, enfin quelques-unes en tout cas, mais on le voit dans la mise en scène, c'est un peu littéraire par moment, mais c'est du cinéma, elle en a fait un objet de cinéma, et c'est ça le plus important. Qu'on soit d'accord ou non sur certains choix, c'est pas grave ça. Voilà, allez, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.